Meghan Markle et le prince Harry pourraient ne pas recevoir la totalité des 18 millions de livres sterling de leur contrat avec Spotify après que le premier épisode du podcast des Sussex n'était pas assez populaire pour justifier un deuxième épisode, a affirmé un avocat des médias. Le duc et la duchesse de Sussex ont signé un accord de 18 millions de livres sterling avec Spotify en décembre 2020, mais n'ont depuis produit qu'un seul épisode de podcast de 35 minutes. S'adressant à Express.co.uk au sujet de l'accord, l'avocat des médias Ian Penman, spécialisé dans les contrats de streaming musical, a affirmé que les podcasts auraient probablement été moins populaires que Spotify et le couple royal ne l'avait prévu. Il a déclaré, ce ne serait pas une hypothèse injuste que leur popularité n'était peut-être pas aussi grande qu'eux ou Spotify l'avait peut-être initialement ressenti. Je pense que vous pourriez tirer la conclusion que si, Spotify, n'a pas exercé l'option sur le prochain épisode du podcast, alors peut-être qu'ils n'avaient pas la popularité que Meghan et Harry attendaient ou que Spotify prévoyait. Mais l'avocat des médias a expliqué qu'il est peu probable que Spotify soit perdant. Il a déclaré qu'il était peu probable qu'il ait payé la totalité des 18 millions de livres sterling à l'avance et qu'il ait plutôt payé une petite avance au duc et à la duchesse de Sussex, conservant le droit de se retirer du contrat si le premier épisode n'était pas populaire. Il a déclaré à Express.co.uk, si est notoirement le cas dans les accords musicaux, cela remonte à des décennies, que lorsque les gens parlent d'un accord important, comme Robbie Williams signant un accord pour 15 millions de livres sterling quelque chose du genre, cela ne signifie pas qu'il obtient livres sterling 15 mètres le premier jour. Donc, le problème que vous avez ici, j'imagine, est que lorsqu'il parle d'un accord de podcast Spotify de 18 millions de livres sterling, cela signifie probablement qu'ils ont signé leur premier produit, dans ce cas un podcast, ils ont alors de nombreuses options pour d'autres produits. Toutes ces options sont en faveur de Spotify. Ne vous y trompez pas, elles ne sont pas en faveur de Meghan et Harry. Si toutes ces options sont exercées et que nous ne savons pas à combien de podcasts cela se rapporte, il se peut que l'argent total dépensé par Spotify soit de 18 millions de livres sterling. Alors, ont-ils perdu de l'argent aujourd'hui? Probablement, pas un centime. Cependant, il a affirmé que quelqu'un avait peut-être reçu une gifle au poignet à la suite de l'accord. Il a déclaré, celui qui leur a donné l'avance initiale et a signé le contrat, si est un peu comme l'homme à air qui a signé le groupe qui échoue, est-ce que cette personne a un œuf sur le visage s'il lui arrive de se séparer de beaucoup d'argent comme une avance comme frais d'enregistrement? Quelqu'un peut se faire gifler le poignet sur Spotify s'il se sépare de beaucoup d'argent et que personne n'a pris la peine de l'écouter. Expliquant comment Spotify est susceptible d'examiner leur contenu, M. Penman a déclaré, ce qui se passerait probablement, si est que Spotify analyserait combien d'utilisateurs supplémentaires se sont inscrits ou combien d'annonceurs supplémentaires ont payé pour être sur Spotify à la suite de la sortie de ce nouveau podcast et ils auront leur robot d'analyse qui ramperont partout. Et puis il penserait, est-ce que cela justifie que nous obtenions l'épisode 2 et payions une avance pour cela?
Je n'imaginerais pas en un mois de dimanche qu'ils se soient séparés de 18 millions de livres sterling à Harry et Meghan. Dans une déclaration annonçant le partenariat de podcast en décembre de l'année dernière, le duc et la duchesse de Sussex ont déclaré « Ce que nous aimons dans le podcast, c'est qu'il nous rappelle à tous de prendre un moment et de vraiment écouter, de nous connecter les uns aux autres sans distraction. » Avec les défis de 2020, il n'y a jamais eu de moment plus important pour le faire, car lorsque nous nous entendons et entendons les histoires des autres, cela nous rappelle à quel point nous sommes tous interconnectés. Archewell et Spotify ont été contactés pour commentaires.